Assalamu alaikum. Est-ce que vous savez que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bien porté cette robe de son vivant? Oui, il a bien porté cette robe aussi. Et cette robe, en fait, elle s'appelle la muraka. Et la muraka, ça veut dire vêtement rapissé. Et quel est le lien avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je vous explique. Bibaraka maulana Mohamed Fawzia kakayhada sallallahu siro. Il faut d'abord comprendre que à l'origine, cette robe-là, elle n'est pas comme ça. D'accord? Celle que je porte, en fait, elle a été une miséricorde de mon père, Maulana Mohamed Fawzia kakayhada sallallahu siro, pour nous faciliter de la porter et de l'utiliser. Parce que celle-là, en fait, elle est modernement cousue et tout, alors que le vêtement rapiécé vraiment de la voie Kakari, c'est quoi le but? Tu dois déjà être en état de jeûne. Tu dois choisir des jours, s'il faut. Tu vas être en état de jeûne et tu dois sortir chercher des pièces de vêtements. Donc, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas facile pour nous de faire ça. Donc, tu vas sortir, tu vas faire les poubelles. Tu vas sortir, tu vas faire les rues parce que tu vas récupérer les vêtements jetés des autres qui n'ont plus envie d'utiliser. Et tu dois aller récupérer par exemple des morceaux de tissu dans les ateliers de couture, dans les poubelles qu'ils ont jeté les pièces qu'ils ne veulent plus. Et un état de jeûne et un état de zikr. Et une fois que tu auras réuni toutes les pièces que tu penses être suffisantes pour confectionner ta robe, tu vas la coudre toujours en état de jeûne avec du zikr. Donc, tu vas coudre la robe comme ça, avec des carrés. Donc, tu vas rapiécer des pièces qui ne viennent pas d'un même tissu. Donc, des couleurs différentes, des matières différentes et tout. Et tu confectionnes cette robe-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle le vêtement rapiécé. Donc, une fois que le disciple a fini de faire ça, il va aller voir mon père Maulana Mohamed Fawzia kakayhada sallallahu siro, qui est le wali d'Allah de ce temps, qui va bénir cette robe-là et le disciple va devoir la porter toute sa vie. Maintenant, quel est le lien avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette muraka, vêtement rapiécé? C'est un des hadiths qui ont été rapportés où Sadatuna Aisha radiallahu anha est sortie un jour. Et elle disait, regardez le vêtement dans lequel est décédé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mouladaba. Donc ça s'appelle en fait la mouladaba. Ça veut dire vêtement rapiécé. D'accord? Donc il y a d'autres hadiths aussi où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a des vêtements où il y avait des patchs de couleurs différentes et tout. Après, il y a d'autres vidéos de mes frères et sœurs qui ont fait ça aussi et vous pourrez les retrouver, Inch'Allah. Donc moi, je vais juste rester sur ce vêtement rapiécé. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il portait aussi, c'était ça le but. Il cousait des vêtements, il rapiéçait des vêtements et il les portait. Pas parce qu'il n'avait pas les moyens, non, mais parce qu'en fait, il voulait donner l'exemple de l'éducation spirituelle. Et maintenant, quel est le bienfait de cette robe pour moi? Déjà, si vous voyez le principe de la robe, comment il faut pour la faire, vous imaginez un tout petit peu. Moi, j'ai pas réussi à le faire, d'accord? Et même celle-là, qui est cousue modernement, j'ai du mal. Si je dois sortir 7 fois, par exemple, Alhamdulillah Rabbil Alamina, si j'arrive à la porter 2 fois sur les 7. C'est très dur. Mais vous allez réaliser en fait sur l'exemple que je vais vous donner quelque chose. Mibaraka Maulana Mohamed Fawzia kakayhada sallallahu siro, qui nous a enseigné en fait les secrets, en fait, les sens profonds de la sourate Al-Kahf, dans lequel il y a 4 récits. Et je vais me baser sur le deuxième récit, qui est toujours l'histoire de Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam, qui était le maître de l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, et qui lui a enseigné. Et en parenthèse, il faut savoir que Sayyidina Moussa a marché des années pour chercher son maître à l'époque, le wali d'Allah. Mais lorsqu'il l'a trouvé, qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam, en fait, lui a dit, tu ne peux pas patienter. Parce que tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas les sciences nécessaires pour patienter devant ce que je vais vouloir t'enseigner. Mais il a insisté, il avait la volonté d'apprendre, il avait la volonté de suivre. Et il a dit, je ne vais pas désobéir à vos ordres.
Et là, c'est un prophète qui est en train de parler, qui a parlé directement avec Allah, qui avait la tablette, subhanallah, qui avait les livres, les feuilles, pardon, subhanallah. Donc vous imaginez, et malgré toutes ces sciences qu'il avait, il était sous l'ordre de Sayyidina Al-Kid alayhi salatu wassalam. Donc, lorsqu'ils ont débuté le cheminement, l'enseignement a commencé par quoi? Il y a eu 3 enseignements de Sayyidina Al-Kid alayhi salatu wassalam à son élève, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Et donc le premier enseignement, ça a été le bateau qui a été troué. Et la première réflexion de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam a été: t'as trouvé le bateau, tu veux noyer les occupants de ce bateau-là? Et ensuite, il y a eu la deuxième épreuve. Et là aussi, Sayyidina Al-Kid alayhi salatu wassalam a tué l'enfant. Là aussi, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam a dit: oh, t'as tué un enfant qui n'a rien fait, qui n'a tué personne. Ok, ils sont passés à la troisième épreuve aussi. Là, c'était le mur que Sayyidina Al-Kid alayhi salatu wassalam a relevé. Et Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam a dit: bah, t'aurais pu avoir un salaire contre ce bienfait que tu viens de faire. Subhanallah. Et pour vous faciliter, si vous ne connaissez pas tout le temps la sourate Al-Kahf, l'histoire commence à partir du verset 60. Maintenant, quand on va prendre par la baraka de mon père qui nous a enseigné, bien sûr, le premier enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam n'a pas dit pour nous noyer. Non, son souci n'était pas lui. Son souci était les autres. Donc, mon père m'enseigne en fait que c'était le regard de l'autre dans le cœur de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam que son maître était en train de lui divulguer, lui montrer en fait. Et c'est ça que nous vivons, c'est-à-dire le regard de l'autre. On se cache des gens par peur de ce qu'ils vont dire, mais on n'a pas peur de Dieu qui nous voit et on fait les choses en douce, en secret. Et pourtant, la seule personne qui peut nous châtier, c'est Allah. Et on ne peut pas se cacher d'Allah. Mais on préfère essayer de faire ça au vu d'Allah, mais pas au vu des autres. Et on a envie de plaire, on a envie de savoir ce que l'autre pense de nous. On a peur de ce que l'autre va dire de nous. Toujours le regard de l'autre. Les gens, on se soucie trop des gens. Et ce qui a une grosse emprise sur l'être humain. Et ce qui nous limite et nous enferme, nous emprisonne, subhanallah. Et c'est à dire en fait qu'on vit même pour l'autre. On ne vit plus pour nous. On ne vit plus pour le moi intérieur. On ne vit pas pour Allah. On vit pour l'autre. Tout ce qu'on fait, c'est en fonction de l'autre, le regard de l'autre, subhanallah. Donc, tu réalises en fait que Sayyidina Al-Kid alayhi salam voulait déjà débarrasser Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam de cela. Et voilà le lien de ma robe, ma mouraka, le vêtement rapiécé, avec cet enseignement de Sayyidina Al-Kid alayhi salatu wassalam à Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Cette robe, pour la porter, elle est difficile. Difficile parce qu'on n'a pas envie de porter le même vêtement tous les jours. Difficile parce qu'on sait qu'en la portant, on attire le regard de l'autre, les critiques de l'autre, les moqueries de l'autre. On sait qu'en la portant, on a le jugement, on est indexé automatiquement, on est à la ruée des gens. Et on sait qu'en portant cela, on se détache des vêtements, de notre dressing qui est rempli d'habits, qu'on ne sait même pas comment les porter. Subhanallah. Donc c'est l'un des bienfaits de la robe en fait. En la portant, tu rentres dans l'humilité. En la portant, tu rentres dans le détachement. En la portant, tu te détournes du regard de l'autre, du pouvoir que l'autre a sur toi. Et tu reprends ton pouvoir dans ta vie et à l'intérieur de toi.